Les amis, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis bel et bien arrivée à Annaba, donc j'ai réussi à descendre sans problème du camion dans lequel j'étais et qui a eu la gentillesse et la délicatesse de me transporter jusqu'à Tacha. Et à Tacha, il y a eu une personne qui nous a transportés bénévolement jusqu'à, comment on appelle ça, Badahal, jusqu'à Badahal, et de Badahal j'ai pris un taxi. Donc merci à toutes les personnes qui ont contribué au fait que j'arrive à ma réunion, parce que tout le monde a appris que j'avais une réunion, j'étais paniquée. J'ai une réunion, il faut que j'arrive. Alors, ça se déroule à 13 h, donc j'ai encore le temps. Une fois... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière partie d'Annaba Express, mais pas la dernière vidéo, je vous rassure, puisqu'il y en aura une autre tout aussi intéressante mardi, Inch'Allah. Donc restez connectés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, partagez-la, laissez un gentil commentaire si jamais vous avez envie de laisser un gentil commentaire. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve une petite surprise. Je vous donne un indice, nous avons un invité spécial. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, nous allons parler des choses sérieuses. L'événement en question, c'est le programme Économie Bleue qui a eu lieu durant 3 jours à Annaba durant le mois de décembre dernier. Je vous laisserai toutes les informations nécessaires en barre d'informations sur le programme Économie Bleue. Ce que j'apprécie dans ce genre d'événement, c'est qu'on vous donne un dépliant comme ça dans lequel on vous explique de quoi il s'agit exactement. C'est pratique. Avant que l'événement ne commence et avant qu'on commence à parler, eh bien, on nous donne un petit aperçu. Donc, le premier jour, c'était une prise de contact. On nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et on a également demandé à des professionnels de prendre la parole, d'exposer leurs problèmes, leurs craintes, leurs idées de façon générale. Et durant les 2 autres jours, eh bien, c'était des ateliers qui étaient destinés à chaque secteur d'activité, donc l'administration d'un côté, la pêche de l'autre et l'aquaculture le 3e jour, conchiliculture pour être précise. Et me voici le 3e jour. Donc malheureusement, je n'ai pas enregistré mon intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque participant se présente et présente son activité, partage son avis sur l'activité, donc on peut échanger des idées avec les autres participants, on peut présenter des problématiques, on essaie de trouver des solutions ensemble, et bien sûr tout ça est noté et transmis pour traitement des données. Voilà. Ce genre d'événements sont très importants pour le développement de l'activité, parce qu'il y a un échange entre les différents acteurs de l'activité. Parce qu'en fait, ce n'est pas une activité dans laquelle vous pouvez faire cavalier seul. C'est un écosystème avec un biotope et une biocénose. Donc il faut qu'il y ait un échange. L'échange se fait qu'on le veuille ou non. Et il vaut mieux qu'il se fasse dans de bonnes conditions, comme ce fut le cas. Donc, de quoi ai-je parlé? J'ai parlé, comme vous pouvez l'imaginer, des espèces autochtones et de l'importance de leur valorisation, telles que Perna perna, Ostrea edulis, Opina nobilis, ainsi que de l'importance de la conchiliculture pour l'environnement, puisque c'est une activité qui est peu ou pas polluante. J'estime qu'il est important de parler d'écologie, qu'il est important de parler d'espèces autochtones, qu'il est important de développer des activités qui ne sont pas trop polluantes, qui sont respectueuses de l'environnement. C'est des choses qui sont très importantes. C'est vital pour le développement économique. Quand je parle de la nature, les petits oiseaux et les petits papillons, ils sont pas là pour faire joli, ils ont un rôle. C'est le message que j'essaie de transmettre. J'estime aussi que c'est le devoir du scientifique de parler de tout ça, puisqu'on a on a étudié les espèces autochtones, on a parlé d'écologie et de développement durable pendant 5 ans d'études. Moi, j'ai choisi cette spécialité par vocation. Donc, quand il y a une vocation, la personnalité de l'individu s'imprègne de certaines idées. Et c'est peut-être que mes idées peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais en tous les cas, c'est ma vision des choses. À chaque fois que j'essaie de concevoir un projet aquacole, il faut que ce soit un projet qui soit respectueux de la nature et de l'environnement.
ça reste ma modeste vision des choses. Nous arrivons presque à la fin de cette vidéo et chose promise, chose due, je vous ai promis une surprise et qui n'est autre que l'intervention d'un éminent spécialiste. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah. Et en avant, le côté sanitaire. On crée les à la marée pour des raisons sanitaires et donner ça au service vétérinaire. Ça marchera. Et il y aura dans les grands ports des à la marée normales. Et tout le monde se conformera. S'il faut des registrements d'affaires, c'est eux qui vont courir pour avoir. Mais si on dit que cette à la marée, on l'a créée pour faire baisser les prix, pour avoir de meilleures statistiques. Là, il y aura des réticences et ça va être des discussions byzantines. On va tourner en rond encore 20 ans. La preuve, il y a des à la marée qui ont été infrastructurellement construites, mais qui ne fonctionnent pas. Et d'autres qui sont tristes à un point. Annaba, par exemple, il faut vraiment du courage pour vivre dedans. Même pour un fonctionnaire, pour un travailleur, c'est un lieu, je dirais, pas insalubre pour la matière de son objet social, la vente, mais pour les gens qui y habitent, c'est un local. Une à la marée, on peut considérer que c'est un bloc opératoire. Elle doit être blanche, doit être vivante, éclairée, tout. C'est pas le cas. Donc, bon. Pour revenir maintenant à l'objet de la journée, elle est très fructueuse, malgré que, si vous voulez, parfois la diversité, elle est productive. Quand il y a un architecte, quand il y a quelqu'un qui vient de l'agriculture, quand il y a un économiste, au début c'est des réticences, mais parfois c'est des gens qui peuvent apporter une idée nouvelle, parce qu'ils viennent de la non-connaissance. Et la connaissance, quand elle n'est pas bien faite, si vous voulez, quand on parle, soit on connaît bien, on est fructueux. Si on connaît à moitié, on n'est pas fructueux. Et quand on ne connaît rien, on peut être fructueux parce qu'on revient à la base.